Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le Tchad va envoyer des troupes au Cameroun pour lutter contre Boko Haram. Une décision approuvée ce vendredi par l'Assemblée nationale tchadienne après un vote unanime. Rentrée judiciaire en Guinée équatoriale, une audience solennelle a eu lieu ce jeudi en présence du président Teodoro Obiang Basogo. Et le militant anti-esclavagiste mauritanien Biram Ould Abeid va faire appel. Il a été condamné ce jeudi à 2 ans de prison ferme. Mais tout d'abord, le président béninois Boni Yayi est arrivé ce vendredi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il a été reçu par son homologue ivoirien Alassane Ouattara, qui l'a félicité pour la réalisation du 3e pont de la capitale. Il s'agissait avant tout d'une visite de courtoisie destinée à renforcer les relations séculaires entre ces 2 pays d'Afrique de l'Ouest. Le Tchad a décidé de participer activement à la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram aux côtés du Cameroun. Ce vendredi, l'Assemblée nationale tchadienne a ainsi autorisé l'envoi de soldats dans ce pays voisin lors d'un vote unanime. La veille, l'annonce avait été faite par le président camerounais Paul Biya. Aminata Diak. Le Tchad va soutenir le Cameroun dans sa lutte contre Boko Haram. Ce jeudi 15 janvier 2015, le président camerounais Paul Biya a annoncé dans un communiqué que son voisin allait envoyer des troupes dans son pays pour l'aider à combattre les islamistes nigérians. Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, annonce que M. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, a décidé d'envoyer un important contingent des forces armées tchadiennes pour venir en appui aux forces armées camerounaises qui font face avec courage, détermination et une vaillance reconnue de tous aux attaques répétées de la secte terroriste Boko Haram sur le sol camerounais. Pour certains spécialistes, cette coopération militaire est à saluer. Elle prouve également que les dirigeants africains sont conscients aujourd'hui de la nécessité de mettre en place une stratégie commune pour lutter contre le groupe terroriste. Ce qu'il faut déjà souligner d'entrée du jeu, c'est que la coopération entre le Tchad et le Cameroun à ce moment est à saluer et à féliciter d'abord, parce que Boko Haram est en train d'occuper suffisamment de terrain dans la région. Donc, je pense que si le Tchad et le Cameroun se sont finalement entendus pour conjuguer leurs efforts afin de lutter contre Boko Haram, il y a peut-être 2 ou 3 éléments qui peuvent très bien expliquer la situation. D'abord, l'impact symbolique de la solidarité internationale qui s'est manifestée à Paris. Je pense que cet impact symbolique a amené les dirigeants africains globalement, mais aussi les Tchadiens et les Camerounais à comprendre que seul on ne peut pas lutter contre le terrorisme. Il faut absolument mettre en mouvement les moyens nationaux pour pouvoir mettre hors d'état de nuire Boko Haram. Le gouvernement camerounais ne précise pas dans le communiqué ni les effectifs du contingent tchadien ni la date de son déploiement dans le pays. Pendant ce temps, les combats s'intensifient dans l'extrême nord du Cameroun. En Guinée équatoriale, la rentrée judiciaire a eu lieu ce jeudi. Une audience solennelle avait été organisée, présidée par le chef de l'État, Teodoro Obiang Basogo, l'occasion de fixer les priorités pour 2015. Reportage notre correspondant Serge Kofi. L'ouverture de l'année judiciaire 2015 a eu lieu ce jeudi au palais de congrès de Bata, la capitale économique de la Guinée équatoriale, en présence du président Obiang Basogo. Occasion de dresser un bilan de l'activité 2014 du secteur judiciaire. Selon le procureur général de la République, l'activité pénale est restée soutenue avec au total près de 1180 dossiers. Au titre des infractions pénales comme les délits de vol, ils ont augmenté de 45%. Les homicides, quant à eux, ont connu une hausse de 10%. Comme priorité en 2015, la formation des magistrats figure en bonne place. Implementar en todos los distritos y municipios. Nous devons mettre en place dans tous les districts et municipalités du pays des centres de mineurs et les tribunaux de première instance selon la nouvelle loi organique du pouvoir judiciaire de 2010. La construction des prisons dans tous les chefs-lieux de province et l'application de la loi avec rigueur. L'année judiciaire 2015 sera loin d'être de tout repos. L'élargissement de la carte judiciaire reste d'actualité avec la mise en place de 2 centres pénitentiaires d'insertion à Bané sur la partie insulaire et à Evinayong au centre du pays.
La Guinée équatoriale est en train d'expérimenter de façon continue un processus créatif de nouvelles institutions qui aideront à la mise en place d'un état de droit. Depuis la promulgation de la loi organique 2010 du pouvoir judiciaire, nous avons mis en place successivement la création du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, l'extension de nouveaux organes juridictionnels dans tout le pays, la création de la Cour des comptes et la défense du peuple dans le but de stimuler la culture de la justice. La extensión de nuevos órganos jurisdiccionales. L'audience solennelle de rentrée est le seul moment où toutes les composantes de la famille judiciaire se retrouvent. C'est le moment de définir les priorités pour l'année 2015 afin de garantir la justice pour tous en Guinée équatoriale. Dans l'actualité également, la présidente de transition centrafricaine Catherine Samba-Panza a instruit le Premier ministre Mahamat Kamoun de procéder à un réaménagement du gouvernement et ce dans un délai assez bref. Un souhait est mis au terme d'une évaluation d'activité effectuée au cours du dernier Conseil des ministres. La présidente centrafricaine souhaite plus d'actions concrètes afin de redonner espoir à la population. En Mauritanie, 3 militants anti-esclavagistes ont été condamnés ce jeudi à 2 ans de prison ferme. Parmi eux figure l'ancien candidat à la présidentielle Biram Ould Abeid, arrêté en novembre dernier à Rosso alors qu'il menait une campagne pour dénoncer l'esclavage dans le pays. Ses avocats ont déjà annoncé qu'ils feraient appel. Aminata Diak. Ould Abeid, condamné par la justice mauritanienne, la figure majeure de la lutte contre l'esclavage, a écopé ce jeudi 15 janvier 2015 de 2 ans de prison ferme, tout comme 2 autres responsables de son association, l'Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie, l'IRA, une organisation non reconnue par les autorités, mais qui, malgré les nombreuses poursuites judiciaires, continue sa lutte afin de faire respecter la loi votée en 2007 pour l'abandon des pratiques de l'esclavage. Nous avons été condamnés à de différentes peines de prison depuis le vote de cette loi parce que justement on manifeste pour l'application de cette loi et on réclame l'application de cette loi et ces manifestations pacifiques et ces réclamations qui nous amènent en prison. Ses partisans estiment que le verdict est particulièrement sévère et considèrent cette condamnation comme un recul des libertés en Mauritanie. Le verdict est arbitraire et politique. C'est une décision très grave parce que le dossier est vide. Ils n'ont rien fait. Parce que les Aratines combattent l'esclavage en Mauritanie, les gens veulent les casser et les condamner à de la prison ferme. On va manifester pacifiquement. Pour certains observateurs, ce procès aurait dû apaiser l'opinion publique par une décision juste et équitable. Il est vrai que l'opinion publique aurait préféré plutôt un apaisement, une libération, parce que le contexte dans lequel intervient ce procès était un contexte plutôt chaud chez nous, avec un autre procès qui s'est terminé avec une condamnation à la peine de mort au niveau de Nouadhibou pour le Mkhaïtir, condamné lui pour apostasie, et aussi pour d'autres affaires en justice aujourd'hui. Il est évident que cela aurait été beaucoup plus apprécié par l'opinion publique, par la rue, si le procès s'était terminé par libération. Les autres prévenus ont été relaxés. Pour sa part, la défense a décidé de faire appel de la condamnation. Au Cameroun, le musée national a rouvert ses portes ce vendredi. Cet édifice, ancien palais présidentiel, avait été fermé au public en 2009 pour réfection. On retrouve dans ce musée plus de 5000 mètres carrés d'espace d'exposition et une trentaine de salles comprenant des collections originales. Un reportage de notre correspondant Narcisse Nombé. C'est un musée national entièrement rénové avec un contenu plus riche et varié qui a ouvert ses portes au public ce vendredi à Yaoundé au Cameroun. Logé dans l'ancien palais présidentiel au centre administratif de la capitale, ce musée reconstitue à travers plus d'une vingtaine d'expositions l'histoire et les différentes aires culturelles du pays. 50 ans de notre histoire en archives et photos. Nous avons les artefacts, des objets qui parlent d'eux-mêmes et après des tests approfondis, nous avons été soutenus pour avoir ces tests et vérifier l'âge de ces objets. Nous avons une civilisation qui date de plus de 50 000 ans avant Jésus-Christ. Nous avons l'âge de la pierre polie, l'âge de la pierre taillée. Selon les autorités camerounaises, ce musée est destiné au grand public et leur vœu est de voir les citoyens camerounais se l'approprier. La politique du musée national était surtout basée
sur notre patrimoine historique, notre héritage sur le plan politique, afin d'amener tous les Camerounais de se sentir concernés par ce musée. Il est véritablement dirigé pour la consommation d'abord des Camerounais, ensuite de l'extérieur. 5 années ont été nécessaires à la rénovation de ce musée pour un montant global d'environ 4 milliards de francs CFA. Pour accéder à ce joyau culturel camerounais, les visiteurs débourseront entre 2 000 et 10 000 francs pour les individus seuls et 10 000 à 50 000 francs CFA pour les groupes. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.